Salut à tous, c'est Samuel, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de l'univers Campbell par Sideshow Fairy Tales Fantasy. Je vous ai déjà fait toutes les statues sorties à ce jour, à part la petite sirène que je recherche toujours en version classique. Je finirai par la trouver, mais toutes les autres sont passées sur la chaîne. Si vous ne les avez pas vues, eh bien elles sont juste là dans le coin. Allez vous régaler. La dernière en date est donc le Cheshire, The Lady Cheshire, de l'univers de Alice au Pays des Merveilles, le fameux petit chat, forcément féminisé, sensualisé, non pas sexualisé, sensualisé et un peu érotisé de la part de Campbell. Vous connaissez certainement le style de l'artiste. C'est la version Deluxe, oui c'est bien ça, que j'ai reçue en direct de chez Sideshow. J'avais beaucoup de points comme d'habitude. Alors les points, comment je les ai, beaucoup me demandent. Vous êtes nombreux à passer des commandes chez Sideshow par mes liens affiliés. Et chaque fois que vous passez commande par ces liens-là, j'ai des points qui me sont rétribués automatiquement par Sideshow. Donc forcément, à un certain moment, ça fait une certaine somme. J'utilise donc cette somme pour pouvoir acquérir une statue et avoir du contenu sur la chaîne. Généralement, quand j'achète la statue, c'est qu'elle est 100% financée, mis à part forcément les frais de port et la douane. J'ai toujours 200-250 € à mes frais. Des statues aussi jolies, et cela grâce à chacun d'entre vous qui m'aidez journalièrement sur cette chaîne. Pour 250 €, on ne va pas se plaindre. La version de luxe, il y avait un item supplémentaire que je vais vous faire découvrir, et il y avait également une version régulière. Y a-t-il moins d'unités qu'avant? Parce que souvenez-vous, les versions Campbell, on était à des 3000 exemplaires sur les autres. On va voir sur celle-ci s'ils ont diminué. Est-ce que le marché a impacté également ce type de statut? Voyons tout ça. Le visuel de la boîte, J. Scott Campbell, la licence Fairy Tail Fantasy, le Cheshire qui est représenté mais de façon dessinée par Campbell sur la face avant, et puis son nom de Lady Cheshire. Je ne sais pas du tout comment ça se prononce en anglais. Si je dis des conneries, vous me le direz dans les commentaires. Sur le côté, un petit ornement gold sur fond violet. Sur l'arrière, les choses hypnotiques que l'on retrouve justement dans les yeux de ce chat. Et de l'autre côté, encore un ornement. Au-dessus, on aura juste la licence Fairy Tail Fantasy. En dessous, la limitation. Un petit peu moins. On a quand même 1000 exemplaires, donc elle s'est bien vendue. La mienne est la numéro 352, mais 1000 exemplaires aujourd'hui, ça reste encore une belle vente. Montage. On est parti pour le montage. J'ai malheureusement une petite casse. J'ai fait un mail à Sideshow et la pièce va m'être déjà envoyée sous 10 jours. Service après-vente impeccable. Vous faites un mail. J'ai fait les photos que je vous montre là devant. Donc c'est l'arbre que je vais vous montrer qui est cassé au niveau de la branche. J'ai recollé les 2-3 petits morceaux qui étaient brisés. Bon, ça reste visible. Je leur ai envoyé un mail. J'espérais qu'ils n'allaient pas me proposer, comme ils font parfois, 50 $ de remise parce que ça restait quand même assez visible, même si c'est dans les feuilles. Mais non, ils m'ont dit qu'ils me renvoyaient une branche complète avec l'arbre sous 10 jours. Donc vraiment, je salue le service après-vente de Sideshow. Allez, on est parti. Oh la vache, c'est lourd ça. En dessous, le sticker Fairy Tales, l'édition 1352 avec la licence. On a le fameux arbre dans Alice au Pays des Merveilles où elle va, bon là c'est interprété forcément, mais rencontrer le chat qui est couché sur cette branche. Bon, le chat dans Alice au Pays des Merveilles, il est gros, il est moche et il fait peur. Vous allez voir que cette statue, c'est forcément tout le contraire. On a donc, façon fantasy, cet arbre représenté, le bois, on ne va pas spécialement rechercher un bois réel ou quelque chose qui ressemble vraiment à du bois, puisque c'est interprété d'un dessin animé et également d'un artiste. On a donc cette sculpture qui va être plutôt effet dessiné, artistique d'un arbre, couvert de petits champignons hallucinogènes de couleur rose, très bien fait, avec les lamelles sous le bas. D'autres champignons ici en dessous de couleur violet foncé avec un violet clair sur le dessus. Et de la petite mousse qui va venir recouvrir la base des racines de cet arbre. L'endroit où le personnage va poser est juste ici, vous vous en doutez bien. Et on a dans la couleur de l'arbre un gris très foncé avec quelques endroits un peu plus pastel de vert et de gris. Franchement, mis à part tous les trous de couleur pour les emboîtements qu'on va combler, je trouve que l'effet est très joliment réalisé. Ce qui me pose problème dans cette statue, c'est la hauteur. J'ai pas réfléchi quand je l'ai précommandée qu'elle ne rentrait pas du tout dans mon display Campbell au salon où j'ai toutes les statues qui sont alignées au-dessus de la télé. J'ai toutes mes Campbell qui sont là et là, elle ne rentrera jamais. Donc elle devra aller ailleurs. Je suis un petit peu dégoûté parce que j'aurais bien voulu qu'elle aille avec les autres. Je n'ai pas réfléchi à la taille. Couillon que je suis. On continue le montage. Continuons avec cette superbe partie, donc ce sont les feuilles de l'arbre, ce qui va couvrir justement le personnage un peu ombragé, dans des couleurs super jolies pastel, avec du violet dans la partie basse et également du vert sur la partie haute.
Toutes les feuilles sont différentes et bien sculptées. Ça fait vraiment un joli visuel de mélange de couleurs entre les deux. Et on se retrouve dans l'univers justement d'Alice au pays des merveilles. Où va ce morceau? Ah non, ne dis pas que ça va là, ça. Bah, je pense que si. Ah ouais, je pense que... Ouais, alors là, je vous confirme complètement, si cette pièce va bien là, que ça ne rentrera, mais alors jamais dans mon display. Oh la vache, la hauteur de la pièce, quoi. Alors, est-ce que tu rentres là-dedans? Oh la vache, par contre, c'est pas facile à la rentrer, que je me demande si ça rentre là. De toute façon, c'est obligé de rentrer là. Et je vois pas où ça peut rentrer d'autre. Il n'y a pas d'autres tiges de la sorte. Donc ça rentre forcément là. Mais par contre, ça rentre comment? Pourquoi tu rentres pas? Ah, ça accroche. Ah, ça y est, c'est bon, c'est rentré. J'étais pas dans la bonne orientation du tout. Ok. Effectivement, vous ne voyez plus rien. Voilà, vous verrez un peu mieux. Beaucoup trop haut. Beaucoup trop haut. Après, peut-être si je mets pas ce truc-là, que ça rentrerait peut-être. Mais bon, je me retrouve avec une tige de fer, ça va pas être super joli, hein, on est d'accord. Vous avez ensuite plein de petites pancartes qui indiquent eh bien, des directions. Alors, where you are going, où est-ce que tu vas? Après, where you've been, d'où est-ce que tu viens? Je sais pas si c'est ça que ça veut dire. Le chemin, enfin ton chemin, ce chemin ou celui-là, et ensuite, le chemin de la reine. Vous avez ensuite des détrompeurs de couleurs partout sur la base. Donc le chemin de la reine, je sais que celui-là va aller là. Il y a du vert, ton chemin. Il y a à chaque fois un plug d'emboîtement et à chaque fois il y a un aimant également pour que ça tienne. Le bleu, il est ici. Très joli ça, l'effet du bois en plus est super beau sur les petites parties. Je trouve ça bien, c'est bien coloré. Encore un ici, voilà. Et la dernière avec le double plug. Et voilà pour les pancartes. Ah oui, j'aime bien. Ça habille et ça amène énormément de couleurs. Du bleu, du violet, du rose, du vert pastel. Très beau. On va ensuite avoir, je pense, la partie où j'ai la casse. Ouais, c'est ça, c'est cette partie-là. Donc c'est ici où j'ai recollé, où on voit la casse malheureusement. Je voulais pas. Bon, après, j'aurais pu poncer, remettre un peu de mastic et également repeindre. Mais bon, on achète des statues à pratiquement 1000 balles, j'ai pas besoin de devoir réparer. Il y a un service après-vente, ils envoient la pièce, on n'en parle plus, quoi. Donc là, on a une branche tout comme celle-ci, avec également une partie de feuilles de la même couleur que l'autre. Et cette partie-là, hop, vient se mettre ici avec un énorme aimant. Ah oui, c'est quand même super beau. Très très beau. Et puis on termine par le personnage. Pour le personnage, la voici. Et c'est encore du très très haut Campbell et surtout du très très haut Sideshow. C'est magnifiquement réalisé. La peinture est sublime. Sideshow, vous avez fait un travail de parfait. Vous allez me dire c'est assez simple, c'est du bleu. Mais non, il n'y a pas que du bleu. Il y a du bleu, il y a également du blanc en aérographe ici entre les fesses et entre les jambes, également sur son torse dégradé. Puis il y a tout le zébrage du chat également où il ne faut pas déborder. Du bleu très foncé sur le bleu clair. Non, le travail, il faut être hyper minutieux et là, il n'y a pas un seul débordement. C'est vraiment superbement peint. Ses pieds avec ses petits coussinets également de couleur rose, c'est super bien peint aussi. Son cucu, toujours bien sensualisé de la part de Campbell. Sa poitrine, ben forcément, elle n'a pas habillé, elle n'a pas de soutien-gorge. On pourrait croire eh bien, à Mystique dans les X-Men, qui est pratiquement nue de la sorte et on ne la voit pas spécialement à poil pour autant. Donc on voit sa poitrine. La pose très féminine, totalement couchée avec les petites mains de la sorte, lui donne un air très coquin. Elle est vraiment bien peinte aussi, beau smile, les dents sont bien peintes, le rouge à lèvres, les yeux de chat verts. Ses cheveux ne sont pas que noirs, c'est un violet très foncé avec quelques ombrages, violet plus clair, avec un espèce de nacre également sur sa frange par devant. Sublime. Les petites oreilles qui vont bien. Alors, elle vient se mettre ici, comme ça couchée. Je regarde comment ça s'expose. Ok, vous pouvez l'exposer comme ça, du coup, pour la voir de face. Vous pouvez l'exposer de côté, c'est vous qui choisissez. Et forcément, pour terminer, on a tout de même sa queue à mettre. Très bien peinte aussi, avec les mêmes dégradés, allant vers du très clair, vers du très foncé. Elle vient se mettre aimantée juste là. La version de luxe, ce n'était un accessoire supplémentaire. C'est la fameuse chenille creepy qui fume la chicha sur le gros champignon. Je trouvais que ça allait bien avec l'univers. C'est pour ça que j'ai préféré prendre la version de luxe pour avoir ce petit item supplémentaire. Donc on a le gros champignon orange, jaune et beige
Et par-dessus, cette grosse chenille verte et violette qui tient sa chicha dans les mains en train justement de la fumer avec les petites antennes. Très beau petit item exclusif. C'était pas spécialement beaucoup plus cher avec. Moi, j'ai pas hésité à la prendre. Écoutez, on a déjà fini la vidéo. Les vidéos sont rapides pour le moment, mais il y a peu d'éléments. C'est pas ce qui va m'arriver dans les prochaines. J'en ai 3 suivantes à faire que je réserve pour demain. Là, j'en ai fait 3 aujourd'hui. Et les 3 suivantes, dont une que Thibaut m'a laissée là, il m'a pas mal gâté. Il y a beaucoup de pièces. Vous verrez ça bientôt. Eh bien, écoutez, voilà donc ce que donne le chat cher de Alice au Pays des Merveilles par Scott Campbell, réalisé par Sideshow. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous recherchez la statue, je ne sais pas s'il en reste encore. Et comme d'habitude, je vous conseille tout de même, pour tout ce qui est Sideshow, d'aller voir les amis de chez Toys Planet si vous voulez craquer dessus. C'est la seule boutique pour moi qui prend quelques unités en plus que les stocks vendus en précommande. Donc si vous voulez sécuriser un exemplaire, contactez-les et demandez-leur s'ils ont réservé quelques pièces de plus pour leur stock magasin. Est-ce qu'il y avait quelque chose en dessous? Oui, j'ai oublié de vous montrer, il y avait également un petit stickers en dessous de la petite chenille. J'espère que la vidéo vous a plu et que cette statue vous a plu. Vous me direz ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Est-ce qu'on est toujours sur des superbes réalisations de Scott Campbell par Sideshow? Moi, je vous dirais que oui, mais j'attends votre avis à chacun d'entre vous. Si la vidéo vous a plu, le gros like, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, la cloche et notifications pour recevoir en temps réel tout ce que je sors sur la chaîne. Et comme d'habitude également, si vous voulez vous régaler en avant-première, vous avez le bouton rejoindre. Vous prenez le petit abonnement à 1,99 € et vous soutenez mon travail. Je rappelle que c'est sans engagement et sans obligation. C'est tout pour le chat, c'est tout pour moi. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous.